Masechet Baba Kama Daf Pe Aleph. On va commencer par la dernière ligne de Pe Hamoud Bet. Tano Rabanan. Asara Tnaim Hitna Yehoshua. Yehoshua bin Nun a été le guide d'Israël, successeur de Moshe Rabbeinu, pour diriger le peuple lors de l'entrée en Israël. Quand le peuple juif s'est installé en Eretz Israël sous la direction de Yehoshua bin Nun, il a établi 10 conditions pour régir la société juive en Eretz Israël. Ce sont des lois de société qu'il a instituées afin qu'on puisse vivre en paix, vivre agréablement, et je dirais même dans un esprit de chesed, qu'il n'y ait pas la rigueur, que chacun agisse avec rigueur à l'égard d'autrui en disant « Ah non, ça c'est à moi, tu ne pourras pas profiter de moi ». Ça c'est l'esprit de Sédom, Sédom Varabora, Sodome et Gomorre, eux c'était des gens cruels. Ils ne supportaient pas la bienveillance, la bienfaisance. C'était que la cruauté à l'égard d'autrui. Ils ne voulaient que personne ne puisse profiter d'eux. Ils voulaient rester seuls à jouir de leur richesse et qu'aucun étranger ne puisse passer par leur ville profiter. Ça, c'était Sédom Varabora. On appelle ça Midat Sédom, les traits de caractère sodomites. Ça, c'était le contraire du chesed que nous, peuple juif, avons hérité d'Avraham Avinu. Chesed les Avraham. Rahmanim Baishanim Gom les Hasadim. Le peuple juif a des traits de caractère qui font de lui un peuple unique, plein de bonté, de miséricorde, de bienveillance, d'humilité, et ainsi de suite. Alors, dans le cadre de cet esprit de vie commune, de vie communautaire, sociale, il a décrété, instauré d'emblée, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, tout de suite, il a établi Asara Tenaim, 10 conditions. Asara Tenaim, Hitna Yehoshua, Shehiyu Madain Behorshin. Première condition, c'est que les gens qui sont propriétaires d'une forêt, qu'ils soient indulgents à l'égard des propriétaires de bêtes qui envoient leurs bêtes dans la prairie, qui puissent aller brouter dans la forêt, et que le propriétaire de la forêt ne soit pas makpid, qui ne leur interdise pas cela. Donc, même si dans ma forêt, il y a des bêtes étrangères qui sont là pour brouter, pour paître, il faut que je me taise et que j'accepte avec joie de les laisser profiter. Deuxième takana. Umelaketin etzim bisdotehen, umelaketin asabim bechol makom, chutz mitiltan. C'est-à-dire, deuxième takana, c'est que l'on puisse récolter du bois. Rashi va expliquer que cette takana est la takana suivante. Melaketim asabim bechol makom. Les deux takanot, c'est pour les behemoth. Comme ça dit Rashi. Umelaketim etzim misade havero, vechen asabim lemahachal behema. On peut aller récolter du bois pour ces animaux. Ça, c'est la deuxième takana. Et la troisième takana, c'est également récolter de l'herbe pour ces bêtes. Mais nous allons voir que l'autorisation de récolter du bois des arbres d'autrui pour donner à manger à ces bêtes, on verra de quoi il s'agit exactement. Quels sont les arbres qui sont autorisés.
également l'herbe, dit Rashi, Melaketim etzim misade havero vechen asabim lema achal behema. Chutz minatiltan, laquelle herbe on n'a pas le droit de cueillir dans le champ du voisin pour donner à sa bête, c'est le tiltan. On traduit par fenugrec. C'est une sorte de légumineuse qu'on appelle le fenugrec. Et c'est assourd de cueillir l'herbe qui est là-bas. Pourquoi? Rashi explique des ma'aloula asabim hagedelot imah ve'atolshan mafsid et atiltan. Et Rashi traduit tiltan min kitnit. Il dit que c'est une sorte de féculent. Ushma fenugrec. Regardez Rashi. Il a dit que c'est le fenugrec. En Israël, ce sont les Yéménites, les Thémanim qui en prennent beaucoup. Il faut avec ça du hilbe. J'allais vous dire. Étant donné que l'herbe est favorable à la pousse du fenugrec, du tiltan, c'est la raison pour laquelle même Yoshua ben Nun n'a pas autorisé aux propriétaires de bêtes qui passent à côté de rentrer dans ce champ de tiltan pour cueillir de l'herbe, pour donner à manger à sa bête. Dans les autres champs où il y a de l'herbe, c'est autorisé, car de toutes les façons, qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire du champ avec cette herbe? Il ne va rien faire avec. Alors en quoi ça te dérange que le bonhomme qui passe à côté, avec sa bête, lui en donne? Par contre, pour un champ de tiltan, de fenugrec, oui, ça dérange le propriétaire si le passant lui prend son herbe qui pousse autour du tiltan, car cette herbe est bonne et favorable à la pousse du fenugrec. Donc tu ne peux pas donner à manger à ta bête de cette herbe qui est nécessaire pour le propriétaire du champ, pour la bonne pousse du tiltan. Vekotmin netirot bechol makom, chutz migroufiyot shel zait. Également, nous avons le droit de prendre une branche d'arbre, un rameau, une branche d'arbre, de n'importe quel arbre, afin de s'en servir pour planter chez moi un arbre similaire. Par exemple, si je vois un oranger ou un citronnier, je passe à côté, je dis « Ah, c'est beau, j'aurais bien voulu dans mon jardin un citronnier. » Ou bien j'aurais bien voulu greffer dans mon citronnier des citrons de cette qualité, magnifique. J'ai le droit de prendre une branche du citronnier de son propriétaire et de greffer chez moi ou de planter dans le sol de mon jardin. Sans autorisation. Sans autorisation, parce qu'il y a de facto l'autorisation qui avait été instituée par Yoshua ben Nun. Quelle est la limite? Quel est, par contre, l'interdit? Chutz migroufiyot shel zait. Qu'est-ce que c'est que grofiyot shel zait? Rashi dit Hakotzetz zetav lisrof maniach shte grofiyot melo shne egrofim vehem machlifot umotziot badin umisham en liktom netira mipene shemafsid et agrofiyot. C'est-à-dire, lorsque les oliviers vieillissent, leur propriétaire va couper l'arbre pour s'en servir, pour sa cheminée, pour son fourneau. Car de toutes les façons, l'arbre a séché, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Mais il ne coupe pas complètement, il ne déracine pas totalement. Il laisse juste une toute petite mesure de tronc d'arbre qui équivaut 2 points. Egrof, shne grofim. C'est pour ça que ça s'appelle grofiyot. Shne egrofim. C'est la petite mesure
de bois d'olivier qui reste dans le tronc, proche du sol, qui n'a pas été coupé, qui n'a pas été rasé totalement, car à partir de là, l'olivier va se régénérer. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de se servir de ça, de ce bois-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est nécessaire pour la régénérescence de l'olivier. Uma'yan hayotse batehila bene ha'ir mistapkin mimenu. Encore une takana de Yehoshua bin Nun, c'est le Ma'yan hayotse batehila, c'est-à-dire une nouvelle source qui a jailli. Elle a jailli d'où? À partir d'un jardin, à partir d'un champ. Alors, ça coule, ça coule. Est-ce que les gens ont le droit de se servir de cette eau de source? Ou bien elle appartient, cette source, au propriétaire du champ dans lequel la source a jailli? Eh bien oui, c'est vrai que cette source, elle est dans son jardin. Mais tous les habitants de la ville ont le droit de puiser de cette eau de source, car Yehoshua bin Nun a été métaken, qui ne fasse pas, comment on appelle ça, qui n'use pas de son pouvoir de propriété du champ pour empêcher tout le monde de se servir de cette eau. Là où, en effet, il reste propriétaire d'une source, si c'est lui qui a creusé un puits, et voilà que l'eau de source a jailli au fond du puits, c'est à lui. Mais si c'est une source qui a jailli toute seule, alors là, Yehoshua bin Nun a été métaken, que tout le monde puisse en profiter sans restriction. Umehakin beyama shel Tiberia, ubilvad shelo yifros kela veyarmid et asfina. Le mot mehakin, qui peut me traduire le mot mehakin? Hein? En général, comment on traduit le mot les hakot, mehakin? C'est attendre, c'est hacker, n'est-ce pas? Eh bien ici, figurez-vous, nous dit Rashi, que la racine du mot ici, mehakin, c'est pas attendre, c'est haka. Haka, c'est l'hameçon. Quand on jette un hameçon dans l'eau avec sa canne à pêche pour pêcher des poissons, alors on a jeté le haka, l'hameçon. Mais hakin, c'est qu'on a le droit d'aller pêcher dans le lac de Tibériade, qu'on appelle aujourd'hui Yam Kinneret, qui a toujours porté le nom de Yam Kinneret. On l'appelle Yamach el Tiberia. Bien que ce secteur appartenait à la tribu de Naphtali, même quelqu'un d'une autre tribu a le droit de venir et de pêcher du poisson dans le lac de Tibériade, dans le Yam Kinneret. Et les gens de la tribu de Naphtali ne peuvent pas empêcher les autres d'en profiter. Par contre, ce qui est interdit de faire, c'est du Kela. L'ifros Kela. C'est quoi l'ifros Kela? À l'époque, il y avait une technique de pêche, pas seulement le filet qu'on jette dans la mer pour ensuite pêcher du poisson, il y avait une technique, c'était de planter dans des endroits qui ne sont pas très profonds, de planter des roseaux et ensuite de créer des tresses afin que les poissons qui passaient par là, eh bien, ils rentraient dans... Exactement. Ils pénétraient les nasses, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Car les ouïes, quand ils faisaient marche arrière, ils ne pouvaient plus. Donc, la tête, elle est fine, ça rentre à l'intérieur des nasses, il veut faire marche arrière, il ne peut plus. Ni marche avant, parce que le ventre du poisson est gros, il ne peut pas passer, ni marche arrière, parce qu'il est coincé avec ses ouïes, et c'est comme ça qu'ensuite les pêcheurs venaient récupérer le poisson tout frais dans l'eau. Mais ça, c'est sourd de le faire dans le lac de Tibériade. Pourquoi? Car ça devenait un obstacle pour les bateaux qui traversaient la mer. Pour ne pas empêcher les bateaux, voilà pourquoi on n'a pas le droit de pêcher le poisson avec cette technique de nasse. Il faut pêcher juste avec
des cannes à pêche. Haka et Haki. Biyama shel Tiberia, bilvat shelo yifros kela v'yarmid et asfina. Venifnim le'achore hageder va'afilu besade mele'ach harkom. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, il a le droit d'aller se soulager derrière une clôture de pierre. Même si il y a à côté, juste derrière la clôture, un champ de harkom, alors on pourrait traduire par curcuma, il y a ceux qui traduisent par le safran. En tout cas, c'est quelque chose d'important, de hachouv. Malgré tout, on ne peut pas interdire, c'est-à-dire le propriétaire du champ de harkom ne peut pas interdire les passants de faire leurs besoins derrière la clôture de ce champ. Et même carrément, on verra dans la Gemara, qu'on lui permet de se servir des pierres de la clôture, c'est-à-dire d'arracher une petite pierre de la clôture pour s'essuyer. À l'époque, il n'y avait pas de papier de toilette forcément, il pouvait comme ça se nettoyer. Eh bien, c'est moutard et le propriétaire du champ ne peut pas lui dire « Eh oh, tu abîmes ma clôture ». Ça fait partie des conditions posées par Yoshua bin Nun. Va filou besadem le harkom, même si le champ de harkom, ça nuit au champ de harkom, que ce soit par l'odeur, que ce soit par le problème du guéder, peu importe, il ne peut pas l'empêcher. Ou mehalchim bishvile hareshut ad shetered revi'a sheniya, c'est-à-dire, normalement, on n'a pas le droit de piétiner des plantes. Tu as le champ du voisin qui est plein de céréales ou de plantes quelconques, on n'a surtout pas le droit d'aller écraser les plantes, d'abîmer l'agriculture du voisin. Mais si on est dans la saison, dans la période après la récolte, par exemple, en été, ça y est, il n'y a plus rien dans les champs. Pourquoi? Étant donné que vers Pessah, Shavuot, on a déjà tout récolté. Ensuite, on laisse sécher le grain jusqu'à Sukkot. À Sukkot, c'est le moment de l'engrangement, Haga Asif. Eh bien, toute la période d'été, les champs sont vides. Imaginons quelqu'un qui veut prendre un raccourci. Au lieu de faire le tour du champ, tout le contour, il ne veut pas faire le détour. Il veut traverser le champ. Pour un raccourci, est-ce que le propriétaire du champ peut lui dire « Eh oh, qu'est-ce que tu rentres chez moi là ?» Eh bien, Yoshua bin Nun a institué que non, qu'il ne puisse pas empêcher les gens de traverser son champ lorsqu'il est vide. Et même après le début de l'automne, où la personne a déjà semé son champ, malgré tout, il ne peut pas empêcher les gens de marcher. À partir de quand il peut les empêcher? À partir des Reve'ach Nia, des deuxièmes pluies. À partir du moment où arrive le 17 Mar Heshvan, c'est ce que nous dit Rashi, c'est les deuxièmes pluies comme on apprend dans Masechet Ta'anit. À partir de ce moment-là, les plantes commencent à germer. Si les gens piétinent le sol, ils vont écraser les graines et ils vont donc abîmer la culture, l'agriculture. Je répète, mehalchin, et on a le droit de marcher, bishvile hareshut, dans les chemins permis. Qu'est-ce que c'est que les chemins permis? C'est les champs en été qu'on a le droit de traverser. Ad shetered revi'ach niya. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'arrive la deuxième pluie, revi'ach niya. Umistalkin letzidei hadrachim mipene yetedot hadrachim. Même si le champ a déjà poussé, c'est-à-dire les plantes ont déjà poussé, et on vient de dire qu'on n'a pas le droit de traverser le champ du voisin parce qu'on va piétiner ces plantes, c'est assourd d'abîmer le champ du voisin, mais tout de même,
Hachamim ont toléré, c'est l'une des institutions de Yehoshua ben Nun, c'est de tolérer le passage dans les coins, plutôt dans les côtés du domaine public. C'est-à-dire, on a le domaine public. Normalement, les gens devraient marcher dans le domaine public. Malgré tout, si jamais le domaine public est abîmé, parce qu'il y a des crevasses, parce qu'il y a des monticules, parce qu'il y a des bosses, comment ces bosses se créent? Eh bien, c'est qu'en hiver, il y a de la pluie. Et la terre battue, mélangée à l'eau, ça devient de la boue. Et quand les gens marchent sur cette boue, ça fait des creux. Et ensuite, quand le soleil arrive et il sèche cette boue, alors on a maintenant des chemins qui sont très désagréables, pas commodes. Tu as ici des bosses, ici des creux. Alors, parfois, tu ne peux pas marcher dans ces endroits creusés. Tu es obligé de marcher sur le côté de la route. Mais à ce moment-là, tu piétines le bord du champ du voisin. C'est permis. Yehoshua ben Nun a dit, même si ça abîme un petit peu le bord, c'est motard au profit du public. Mistalkin letzide hadrachim mipene yetedot hadrachim. C'est ce qu'on vient de dire, qu'on a le droit de marcher sur le côté des chemins à cause des bosses qu'il y a dans les chemins. Ve'atoe ben akeramim, celui qui s'est perdu dans un vignoble, il ne sait pas comment s'en sortir. Mefasek ve'ole, mefasek ve'yored. Mafsik ve'ole, mafsik ve'yored. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bonhomme se trouve ici bien embêté. Pourquoi? Parce qu'il est dans un vignoble, où c'est un exemple, mais c'est pareil si c'était un autre champ où la personne est perdue. Un verger ou n'importe lequel de ces champs-là où la personne est perdue, et elle n'a pas le choix que d'arracher des branches pour pouvoir se frayer un chemin afin de sortir. Sinon, elle va rester prisonnière dans cet endroit. Elle a le droit. Répétons, Rachidi, Mefasek, Menatek, Zemorot, Anoshavot, Amerakvot, Oto, Ve'ole, Ve'yored, Hachemotse, Taderer. Et c'est comme ça qu'il monte, il descend jusqu'à ce qu'il arrive à retrouver sa voie pour sortir de là. Enfin, dernière institution de Yehoshua ben Nun, ou Met Mitzvah, Kone Mekomo. Qu'est-ce que c'est que Met Mitzvah? Un mort abandonné. Quelqu'un qui est décédé chemin faisant, et on a trouvé son corps. Celui qui trouve ce cadavre a le devoir de l'inhumer, de l'enterrer. Mais l'enterrer où? Là où il se trouve. Mais le propriétaire du champ, il peut dire « Eh oh !» mais va l'enterrer ailleurs. Réponse, non. Là où il est niftar, il a acquis le makom. Le makom où il est décédé, Yehoshua ben Nun l'a fait acquérir à cette personne. Un met mitzvah, on a le devoir de l'enterrer. Et même un Kohen a l'obligation d'enterrer ce met mitzvah. Bien qu'il va devenir tamé, un Kohen n'a pas le droit de toucher à un mort. Ça, c'est en temps normal. Mais quand c'est une mitzvah, un corps abandonné, c'est une mitzvah de l'enterrer, même s'il est Kohen. Mais une fois qu'il est enterré, ça y est, il faut faire attention de ne pas enjamber cet endroit. On verra plus tard la question de la Gemara, que si on compte, eh bien on a ici 11 institutions, et pas 10. C'est la question que la Gemara va poser plus tard. Mais on va commencer par l'analyse de toutes ces institutions. La Gemara va reprendre une à une toutes les institutions de Yehoshua ben Nun. Commençons. Il a institué que le propriétaire du champ, propriétaire de la forêt,
n'empêche pas les propriétaires de bêtes de les envoyer paître dans la forêt. Amarav papa lo amranela daka begassa, aval daka bedaka, begassa begassa lo, bechol sheken gassa bedaka delo. Ce qu'on a dit que c'est permis, c'est uniquement si c'est une forêt avec des grands arbres et pour des petites bêtes, menu bétail. Alors, le menu bétail n'a pas le pouvoir de ravager une forêt aux grands arbres. Mais s'il s'agit de petits arbustes, alors là, c'est interdit. Pourquoi? Car ils peuvent faire un carnage, ravager totalement cette forêt. C'est uniquement, si on parle ici d'une forêt impressionnante avec des grands arbres, qu'est-ce que peuvent faire? Ok, les chèvres, les moutons, ils vont aller brouter de l'herbe, d'accord, mais ils ne vont pas esquinter les arbres. Donc la forêt, elle restera toujours ici. Mais si c'est une forêt d'aka, un maquis, étant donné que ce sont des petits arbustes, si la Béhéma d'aka vient ici, ils vont faire un ravage. À plus forte raison. Et pareil, aval l'ormaran et la daka begassa, aval daka bedaka, begassa begassa. Si ce sont des grosses bêtes, du gros bétail, des grosses bêtes, qui peuvent même abattre des grands arbres, eh bien ça c'est assourd. À plus forte raison, gassa bedaka, des grosses bêtes dans une forêt de petits arbustes, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il va lui abîmer la forêt. Alors répétons, Rabotai, quels sont les 4 cas? Daka bedaka, gassa begassa, gassa bedaka, daka begassa. Je vous pose la question, interrogation orale. Sur ces 4 cas, dites-moi combien de cas sont autorisés et combien sont interdits. Je répète, daka bedaka, gassa begassa, daka begassa, gassa bedaka. Dites-moi qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Daka begassa, c'est quoi? C'est permis ou interdit? C'est ça ma question. Petit bétail dans des gros arbres. Oui, permis ou interdit? Permis. Permis, bravo. Qu'est-ce qui est interdit? C'est l'inverse. Non, du petit bétail. Les gros animaux avec un... Gassa begassa. Les grands, comme ça, des petits. Gassa bedaka, c'est interdit. Gassa bedaka, c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Gassa C'est-à-dire bedaka. des troupeaux dans des petits arbustes. Je vous ai dit qu'il y a 4 cas. Vous n'avez pas besoin de dire beaucoup. Il y a un seul cas qui est permis. Tous les 3 autres sont interdits. On n'a permis que Daka Begassa. Donc automatiquement tout le reste est interdit. Gassa Begassa interdit. Daka Bedaka interdit. À plus forte raison, Gassa Bedaka. Pourquoi Daka bedaka, ça serait interdit? Puisqu'on a dit qu'il manque. Mais il manque quelque chose de Yoshua. Il n'escampait pas les grands arbres, mais les petits, oui. Non, mais il y a une interdiction du Yoshua qu'on n'a pas vu là. Mais la kétine, Etsim isdotehem, lo amranela behizmi veige, aval mishar etsim lo, ואפילו בהזמי והיגה לא אמרן אלא במחוברין, אבל בתלושים לא, ואפילו במחוברין לא אמרן אלא בלח, אבל ביבשים לא, ובלבד שלא ישרש. On avait vu dans la deuxième takana de Yoshua ben Nun, c'est Melaketin Etzim Bisnotehem. C'est que les propriétaires des vergers, qu'ils permettent aux propriétaires de bêtes d'aller récolter du bois pour donner à manger à leurs bêtes. Melaketin Etzim Bisnotehem. Par rapport à ça, la Gemara nous donne énormément de restrictions. Elle dit ne crois pas que tout est permis. Ce qui est permis, c'est uniquement ce cas. Mais ce cas, c'est assourd. Regardez. Lo amran ela beizme vehige avamishar etzim lo. Première restriction. Lesquels arbres qui sont autorisés, c'est uniquement des arbres épineux, c'est-à-dire des buissons
avec des épines. C'est de cela qu'il s'agit quand on a dit qu'on a le droit de cueillir des arbres, des branches d'arbres pour donner à manger aux bêtes. On parle de buissons. Et ces buissons-là, ce n'est pas des arbres importants. On a le droit de cueillir des branches épineuses pour donner à manger à sa bête. Aval bishar etzim lo. Va'afilu beizmi ve'igil lo amran ela bimchubarin. Aval betlushin lo. Et même ça, des branches d'épines qu'on a le droit de donner à sa bête, c'est seulement si le propriétaire ne s'est pas fatigué à les couper. Mais si le propriétaire s'est déjà fatigué pour aller cueillir ces branches épineuses parce qu'il voulait en faire ce qu'il voulait en faire, donner à ses bêtes ou autres, eh bien, tu n'as pas le droit de t'en servir. Il n'a pas travaillé pour toi quand même. Toi, tu vas cueillir des buissons, ces branches, pour donner à ta bête. Mais si le propriétaire des buissons a déjà coupé ces branches épineuses pour ses bêtes à lui, toi, tu ne vas pas venir prendre ces branches et donner à ta bête. Encore, une restriction. Va filou bimchubarin l'amran et la bellah aval bivishim lo. Et même ce qu'on te permet de cueillir des branches épineuses, c'est uniquement si elles sont fraîches, mais pas si elles sont sèches. Pourquoi ? Car vous le savez qu'à l'époque, on ne se servait pas de l'électricité. On n'avait pas des plaques à induction ou vitrocéramiques, même pas de gaz. On avait des fourneaux ou des cheminées qu'on allumait avec du combustible, c'était du bois ou du charbon. Le bois, tu ne vas pas allumer directement de grosses bûches comme ça. Il te faut des brindilles pour allumer le feu. Alors il faut des petites branches épineuses qui sèchent, qui allaient te servir de combustible pour commencer l'allumage. Eh bien, si le buisson est sec, tu n'as pas le droit de cueillir des branches pour donner à manger à ta bête, car c'est déjà utilisable pour le propriétaire du buisson pour en faire un combustible. Alors, qu'est-ce qui nous reste permis dans toute l'histoire ? Yoshua bin Nun a dit, mais la kétine etzim pour les behemoths, c'est quoi ? C'est quel etzim ? D'abord, c'est que du buisson, et que rattaché au sol et pas cueilli, et que fraîche et pas sèche, les branches. C'est la seule chose qui est permise. Et même tout ça, au bilbat shelo yesharesh, il n'a pas le droit de déraciner le buisson, même s'il est frais. C'est uniquement de prendre des branches, mais il doit laisser le écart du buisson exister. Encore, on a le droit de cueillir de l'herbe pour donner à manger à sa bête. Avant ça, on a parlé des branches d'arbres. Il s'agissait de branches de buisson. Mais maintenant, on parle de l'herbe. On a le droit de donner à sa bête, même du champ d'un propriétaire, de son prochain. Attention, restriction. C'est quoi ? Sadé tiltan, un champ de fenouil grec à sourd. Ok. Pourquoi ? Car l'herbe est favorable à la pousse du fenouil grec. La Gemara dit, ah bon, c'est nouveau ça. Tu me dis que l'herbe est favorable à la pousse du fenouil grec, mais on a appris le contraire. Les membras des tiltan ma'aloula asabim urminhu. On a appris dans une braïta le contraire. Qu'est-ce qui est écrit ? Tiltan she'alta iminer asabim et mechayvim oto la'akor. D'habitude, si on a une pousse de kil'aïm dans son champ, il y a une obligation d'arracher les plantes mélangées. C'est assourd de mélanger des plantes. Et si elles se sont mélangées toutes seules dans le champ, il faut les arracher. Alors, crime est à kil'aïm. Maintenant, quel est le din si jamais... Quel est le din si jamais on a vu, par exemple, du fenouil grec
avec toutes sortes de salades vertes qui poussaient à côté. Et donc maintenant, il y a eu un mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation. Il faut vite enlever pour pas qu'il y ait de mélange. On te dit, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, à l'époque, au mois de Hadar, Mashmi'in be'Hadar, Mashmi'in al ashkalim ve'al akil'aim. Et ensuite, on avait les, comment ils s'appellent, les huissiers de justice, les émissaires du Beddin, qui allaient faire un tour pour voir si dans les champs, les propriétaires avaient laissé les mélanges où ils avaient arraché. Alors on te dit, t'as pas besoin, en tant qu'huissier, d'arracher l'herbe, car de toutes les façons, le propriétaire, il va le faire. Pourquoi il va le faire? Car il n'a pas intérêt à laisser de l'herbe pousser à côté du tiltan, le fenugrec. Car l'herbe qui pousse à côté du fenugrec, il va l'abîmer. Et donc il n'est pas intéressé, donc il va le faire tout naturellement. On n'a pas à se prendre la tête pour aller lui arracher. C'est sûr que lui-même, le propriétaire, va l'arracher. Répétons. Tiltan, she'alta, mine asabim, en mechayvim oto la'akor. Pourquoi? Quand on dit que ces gens-là... Car il dit Rashi, Baal kovho atil litlo, shemafsid et atiltan. Alors maintenant, une fois qu'on a ces deux citations, on voit qu'elles sont contradictoires. Car plus haut, on a dit que Yehoshua bin Nun a dit qu'il est interdit de cueillir de l'herbe qui pousse à côté du tiltan, étant donné que c'est nuire à la pousse du tiltan. Tu n'as pas le droit de prendre de l'herbe qui pousse dans un champ de tiltan pour donner à ta bête, car en faisant cela, tu causes un préjudice au propriétaire du champ de tiltan, car lui, il préfère avoir de l'herbe autour de son tiltan, car ça favorise la pousse du tiltan. La Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais on a appris juste le contraire. Dans les halachot de Kil'aim, on nous dit que l'herbe, c'est mauvais pour le tiltan. L'herbe, c'est mauvais pour le tiltan. La preuve, c'est que le Shaliach Beddin n'a même pas l'obligation d'aller être en Caire. Pourquoi? Car c'est sûr que le propriétaire du champ de tiltan, de lui-même, il va aller arracher l'herbe qui pousse à côté. Sous-entendu que c'est pas bon pour le tiltan qui est de l'herbe qui pousse à côté. Alors comment, tu m'as dit plus haut, que Yehoshua bin Nun t'interdit de cueillir de l'herbe pour ta bête. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui causer un préjudice. Lui, il aurait préféré que l'herbe pousse autour du tiltan. Mahon, alors il faut se décider. Est-ce que les asabim, c'est favorable au tiltan ou au contraire, c'est nuisible? Donc c'est ça la contradiction que la Gemara pose. Voici la réponse. Amar Abirmiya, la kashia. Kan les zera, kan les irin. Les zera kashula, asabim, de marcheshela. Les irin, maalela, de chikaime bene asabim, mirakva. Alors, il y a ici deux versions. Il y a celle de Rashi qui dit mirakva, mirkeva, si on peut ainsi dire. Et il y a ceux qui ont une autre version, et ils disent mirakra. On va tout de suite expliquer selon les deux versions. Première explication, la réponse de la Gemara. La première réponse, c'est Rabbi Yirmiyah qui la donne. Il dit que ça dépend quel est le but de cette culture de tiltan. Est-ce qu'on a cultivé le tiltan pour manger les graines, pour se servir des graines que l'on va semer plus tard dans un autre champ pour avoir beaucoup de tiltan, ou bien l'intérêt, c'est de manger les tiges de tiltan, de fenugrec. Si l'intérêt, c'est de manger les tiges, alors là, les asabim, c'est favorable. Pourquoi les asabim, c'est favorable? Si on dit « merakecha rach » ça rend
ça ramollit les tiges, ça les rend tendres, c'est plus agréable à manger. D'autres, selon Rashi qui dit Mirkeva, alors ici, Mirkeva, c'est-à-dire que Rochev, il y a de l'herbe pour que le fenugrec ait un appui sur lequel il s'appuie pour faire pousser davantage les tiges. Je vous lis Rashi. Mirkeva, mitpashetet vegodelet al asabim venaasin smicha keren dalit shel keren. Ça veut dire c'est comme un tuteur qui fait pousser la tige. Mais d'après les autres rishonim qui disent mirakecha, c'est que l'herbe ramollit la tige. Donc ça s'appelle les irines. Mais si c'est les eras, alors dans ce cas-là, au contraire, les asabim, c'est pas bon. Alors maintenant, il n'y a plus de contradiction. Lorsqu'on a dit que les asabim, c'est mauvais pour le tiltan, ça parlait de quelqu'un qui fait pousser le tiltan pour les graines, pour ensuite les semer. Alors là, les asabim qui poussent autour du tiltan, c'est mauvais. Dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de venir lui arracher. De toutes les façons, lui, le propriétaire, il va arracher de lui-même parce qu'il n'a pas intérêt à laisser de l'herbe pousser à côté du tiltan, puisque son but, c'est d'en faire ensuite des graines de zéva. Par contre, si c'est pour les irines, alors là, on n'a pas le droit de prendre de l'herbe pour donner à manger à sa bête, car là, tu vas causer un préjudice au propriétaire du tiltan. Ça, c'est la réponse de Rav Yirmiyah. Deuxième réponse, Ibaïtima, Kan la Adam, Kan la Behema. De Kevan de la Behema ou des Zara, Asabimna Mimibaela. Deuxième réponse, c'est que ça dépend pour qui il a planté ce fenugrec. Est-ce que c'est pour donner à manger à des hommes, à des humains, ou donner à manger à ses bêtes? Si c'est pour ses bêtes, alors il est intéressé par l'herbe, car il va donner à manger le tout à sa bête. Le fenugrec avec l'herbe qui se trouve à côté. Il veut qu'elle broute de tout. Alors là, tu n'as pas le droit de cueillir cette herbe, car tu lui portes préjudice. Mais si l'objectif de cette culture, c'est pour donner à manger aux hommes, alors dans ce cas-là, l'herbe, c'est nuisible. Là, au contraire, là tu peux, à ce moment-là, tu peux te servir de cette herbe, car de toutes les façons, il n'en a rien à faire. Pourquoi il n'en a rien à faire de cette herbe? Au contraire, c'est nuisible, parce que lui, il veut manger les grains de fenugrec. Et l'herbe qui pousse autour, c'est pas bon pour le grain du fenugrec. La preuve, c'est écrit dans Maseret Kil'aim qu'on n'a même pas besoin, nous, d'arracher, car lui-même, il va l'arracher. Pourquoi lui-même, il va l'arracher? Parce que c'est pas bon. Il veut manger le grain de fenugrec qui soit parfait. Or, l'herbe qui pousse autour, ça porte atteinte à la qualité du grain de fenugrec. Alors là, on nous dit que tu as le droit de t'en servir. Pourquoi? Parce que c'est mauvais pour le grain. De toutes les façons, il n'en a rien à faire. Mais lorsque il en a besoin pour donner à manger à ses propres bêtes, comment toi tu vas venir lui prendre pour ta bête? Tu n'as pas le droit. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est bon pour le tiltan? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est bon pour le tiltan? Et Yoshua bin Nun nous interdit de prendre de l'herbe de là-bas pour notre bête. C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est bon pour le tiltan? C'est pas bon pour le tiltan. C'est bon pour le propriétaire du tiltan qui a planté ce tiltan pour ses bêtes. Alors il voudrait que la bête, elle mange le tiltan avec l'herbe qui est autour. Alors là, toi, tu n'as pas le droit de prendre cette herbe-là. Pourquoi? Parce que le propriétaire veut donner à manger à sa bête. Et dans quel cas tu as le droit de prendre le tiltan et il n'y a pas de souci? C'est quand le bonhomme, il le veut, le fenugrec, pour les hommes. Alors là, tu ne portes pas atteinte à la qualité du grain de fenugrec. Et dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin d'être oker qu'il haïm, parce que c'est sûr que de lui-même, il va le faire, car il n'a pas intérêt
à laisser pousser de l'herbe autour de ce fenugrec. La Gemara dit, comment peut-on savoir quel est l'objectif de cette agriculture? Comment je peux savoir si le propriétaire, il a planté pour Behema ou il a planté pour Adam? Est-ce qu'il veut manger les grains lui-même ou est-ce qu'il veut donner à manger à sa bête? Je ne suis pas prophète. La réponse, Amar Rav Papa, Share Meshare la Adam, Lo Share Meshare la Behema. Si ce sont des parcelles de terrain bien ordonnées, c'est-à-dire qu'il a fait des sillons et il a planté du fenugrec dans des parcelles de terrain bien organisées, bien rangées, bien ordonnées, alors ça veut dire que c'est pour un être humain. Mais si c'est pour les animaux, il ne fait pas attention à ordonner les parcelles. Donc, c'est comme ça que tu peux savoir. On va terminer le sujet. Vekotmin netira bechol makom. Chutz migrofiyot shel zaït. L'une des conditions, l'une des institutions de Yoshua Binu, c'est de pouvoir cueillir une branche de l'arbre, par exemple un citronnier ou un oranger. J'ai envie de planter chez moi, de planter dans ma terre, ou bien de greffer dans mon arbre. J'ai un arbre de citron, mais je voudrais des citrons de cette qualité. Ou bien, je voudrais un arbre de citron, je n'en ai pas. Je peux prendre une branche et je plante. Et ça va créer un citronnier dans mon jardin. C'est permis. Qu'est-ce qui est interdit? C'est l'arbre d'olivier. Et même dans l'arbre d'olivier, ce qui est interdit, c'est uniquement groufillotte. Comme on a dit, ce qui reste comme minimum pour que l'olivier puisse se régénérer. Qu'il puisse y avoir des branches qui poussent à partir de ce qu'il a laissé comme tronc, qui est du volume de 2 égrophim, 2 poids. Ça s'appelle shtegrophiot shel zaït. L'olivier, une fois que j'ai enlevé tout ce qui a séché, car c'est un vieux olivier, ce vieil olivier-là, il ne sert plus à rien, il ne donne plus de fruits, il ne donne plus d'olives. Alors, à quoi il peut servir? En tant que combustible. Le propriétaire, il a coupé. Qu'est-ce qu'il a laissé? Groufillotte. Toi, tu dis, moi, j'ai envie d'aller prendre des groufillottes, j'ai envie pour planter chez moi. Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que ça, c'est le strict minimum de ce qui reste. À partir du moment où c'est le minimum qui reste, eh bien, tu ne peux pas lui prendre au propriétaire le minimum qui reste. Pirshu Rabbi Tanhum ve Rabbi Birias, Mishum Zaken Ehad. C'est la seule fois où on va retrouver ce nom, Rabbi Birias. Les deux rabbanim ont donné un pirouche. Ici, rien que dans ce daf, là où on retrouve Rabbi Birias 2 fois. Il a dit au nom d'un Zaken, Bezaït Kabetza, Bekanim, ou Bikfanim Inapkak ou le Ma'ala. La restriction, la limitation par rapport à l'autorisation d'aller cueillir une branche pour greffer ou planter chez moi, c'est permis, on a dit pour les oliviers, c'est-à-dire on peut de tous les arbres, mais les oliviers, tu n'as pas le droit de prendre, si jamais il ne reste plus que jeter groufillotte. Maintenant il nous dit, si c'est Bezaït Kabetza, qu'est-ce que ça veut dire Kabetza? Rashi explique que Shi'ur Govah Betza Tzarich le'aniach min hazaït min mata samuch la geza. Il faut laisser comme le shi'ur d'un œuf en bas, proche du tronc. Min abkak ul ma'ala mutar liktom kak kasher. Pour les canim, pour les roseaux, pour les kfanim, pour les vignes, vous savez que dans les roseaux, vous avez comme des nœuds. Dans les vignes, dans la tige, vous avez comme des nœuds. Ça s'appelle pkak, comme des bouchons. Puisque ça se fait comme ça en partie, à chaque fois on a une partie, on a un pkak. Alors il te dit, quand tu as le droit
de cueillir, de couper le sommet des roseaux ou des vignes, mais c'est uniquement minapka kulemala. Tu ne peux pas aller plus bas que le nœud. Ushar kol hailanot min ovo shel ilan, velo min hudo shel ilan, min hada she'eno ose perot, velo min yashan shu ose perot, mimakom she'eno roe et hama, velo mimakom she'roe et hama, she'ne'emar, ou mimeget evuot shamesh. C'est-à-dire, pour les autres arbres où tu as le droit de prendre des branches, attention, c'est uniquement de la partie chargée, touffue de l'arbre, mais pas du milieu, du centre qui monte tout seul, qu'on appelle la pointe de l'arbre. Tu n'as pas le droit de prendre de là-bas. Tu peux prendre que de là où il y a de toutes les façons plein de branches, ça s'appelle Uvo Shel Ilan, de là-bas tu peux prendre. Mais l'homme min hudo, mais pas de la partie qui sort du milieu et qui monte toute seule. Mina hadash velo mina yashan. Une jeune branche tu peux prendre, mais pas une vieille branche qui donnait déjà des fruits. Tu peux prendre de la partie qui n'est pas ensoleillée, mais tu ne peux pas prendre des branches de la partie ensoleillée de l'arbre. Pourquoi? La partie ensoleillée, elle donne des fruits beaucoup plus doux, de meilleure qualité que la partie qui n'est pas ensoleillée. De quel pasouk on déduit cela? Comme il est écrit, Umi meged tevuot shamesh. C'est-à-dire que le Shevet Yosef, ou Yosef Amar, Mevorechet Hashem Arzo, mi meged tevuot shamesh. C'est quoi meged? Meged c'est megadim, c'est bon. La tevuot, la récolte, shamesh, qui a reçu le soleil. Alors, c'est la raison pour laquelle, attention, même si on t'a dit que tu as le droit de prendre des branches, mais il y a des restrictions. Premièrement, c'est Davka de Uvo Shel Ilan et pas Mihudo Shel Ilan. Davka, si c'est Hadash, une jeune branche, mais pas une vieille branche qui donne déjà des fruits. Et Davka, de la partie non ensoleillée, mais pas de la bonne qualité, la partie ensoleillée.